Merci. La parole est à Monsieur Bernard Fialaire pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'ampleur de la crise sanitaire et la contraction de l'activité économique ont nécessité une action budgétaire résolue de la part du gouvernement, le fameux « quoi qu'il en coûte » du président de la République que vous avez rappelé, monsieur le ministre. Les conséquences de la crise de la Covid-19 sur nos finances publiques sont inquiétantes. La dette publique pourrait atteindre plus de 120% du PIB à la fin de l'année. La Commission européenne a réagi avec célérité en mars 2020 en suspendant ce qui a longtemps été considéré comme une sacro-sainte règle, le niveau maximal d'endettement à 60% du PIB. Pourtant, ce seuil a été largement franchi sans que les marchés financiers ne s'affolent grâce à l'action expansionniste de la Banque centrale européenne. Les chiffres nous auraient horrifiés avant la crise, mais partout au sein de la zone euro, cette ligne rouge a été franchie afin de profiter au maximum des marges de manœuvre budgétaires et relancer l'activité économique. Cette dégradation de la situation de nos finances publiques doit être temporaire et vous l'avez dit, le retour à la croissance devra nous permettre de rembourser la dette. J'entends de nombreuses propositions de modalités de remboursement dans le débat public qui méritent que le Parlement s'attarde, en particulier celle du cantonnement de la dette Covid qui avait été formulée par le Haut Commissariat au Plan. Mais ne devons-nous pas profiter de cette situation exceptionnelle pour réviser les règles européennes d'encadrement des finances publiques qui ont révélé durant la crise leur obsolescence en ce qu'elles empêchent d'investir pour notre avenir? Quelle est la position du gouvernement? Et puis, il y a deux dettes, l'une publique, l'autre privée. Est-ce que cette deuxième dette privée vous inquiète, monsieur le ministre? Si la parole est à Monsieur le ministre délégué en charge des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Je partage très largement le sens de votre question et les remarques que vous avez faites. Vous avez indiqué à juste titre que si nous avons connu et si nous connaissons aujourd'hui cette capacité à faire face à la crise en mobilisant des crédits à une hauteur que nous n'avions jamais mobilisée, c'est parce que nous sommes en capacité d'emprunter sur les marchés dans des conditions qui sont extrêmement favorables à la France. Nous veillons avec Bruno Le Maire, par l'ensemble des actions que nous mettons en œuvre, à préserver cette crédibilité sur les marchés pour garantir la qualité de la signature française. Vous avez aussi, à juste titre, rappelé que si nous sommes dans cette position plutôt favorable pour faire face à la crise, c'est en grande partie dû à la politique menée par la Banque centrale européenne dans le domaine monétaire, y compris par les rachats de titres, mais aussi en grande partie dû à la politique menée par la Commission, le Parlement européen, et ce à l'initiative du Président de la République et de la Chancelière, qui, par la mise en œuvre et la mise en place d'un plan de relance, nous permettent collectivement de faire face à la crise. Nous sommes à un moment, sur la scène européenne, où la priorité absolue est donnée à la mise en œuvre du plan de relance. Vous savez combien il a été difficile de convaincre l'ensemble des partenaires. Monsieur le ministre de l'économie pourrait en témoigner très directement. Et nous travaillons aujourd'hui avec la Commission, nous échangeons sur les modalités de mise en œuvre, les modalités de décaissement pour évoquer les choses le plus clairement possible, et la préparation des différents plans de relance et de plans de résilience que chacun des États doit présenter devant la Commission dans les prochaines semaines. Nous avons cet objectif majeur qui est de mettre en œuvre le plan de relance à l'échelle européenne. Nous avons des objectifs politiques majeurs aussi, qui consistent notamment à acter les décisions de la Commission et du Conseil des chefs d'État et de gouvernement en matière de ressources propres pour l'Union européenne. Et ensuite viendra le temps du débat sur les indicateurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une période, vous l'avez rappelé, au cours de laquelle il a été décidé de suspendre temporairement l'application d'un certain nombre de dispositions. Nous préférons faire les choses dans l'ordre, si je puis dire, garantir la réponse à la crise, garantir le décaissement du plan de relance et ensuite aborder ce débat sur les indicateurs et nous y participerons avec vous. Merci. Monsieur Fialaire, vous avez 45 secondes pour la réplique. Oui, monsieur le ministre, j'ai bien entendu votre réponse. La deuxième partie de ma question, c'était cette dette privée qui existe. Est-ce que nous n'avons pas à craindre une bulle qui pourrait mettre à mal un petit peu les efforts de relance publique que vous nous avez présentés? Merci.